Il pourrait y avoir une centaine de morts. C'est la tragédie la plus meurtrière depuis 10 ans en mer Méditerranée. Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin, une embarcation transportant entre 600 et 700 migrants a fait naufrage au large du village de Pylos, dans le Péloponnèse. Le moteur s'est arrêté et l'embarcation a chaviré d'un coup. Nous le suivions pour voir sa trajectoire et d'un coup, tout s'est accéléré. Mercredi, 79 corps avaient déjà été repêchés. Plus de 100 personnes ont été secourues, les blessés étant transférés à l'hôpital de Kalamata, certains dans un état d'extrême urgence. Mais les autorités craignent de voir le bilan exploser. Sur les centaines de passagers portés disparus, aucun n'était équipé d'un gilet de sauvetage. Comme le rapporte la télévision publique ERT, le bateau de pêche transportant les migrants en quête d'Europe était parti mardi du port de Tobrouk en Libye. La plupart étaient originaires de Syrie, du Pakistan ou d'Égypte, selon les gardes-côtes grecs. Le navire avait été repéré dans l'après-midi par un avion de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. Mais les migrants à bord auraient refusé toute aide, selon les autorités portuaires grecques. L'ONG Alarm Fund affirme avoir reçu un premier appel de détresse à 14h17. Plusieurs appels seront reçus dans les heures suivantes. Plusieurs passagers ont affirmé que le capitaine a quitté l'embarcation, que le navire est surchargé et qu'il tangue d'un bord à l'autre. Alertés dès 16h53, les autorités grecques ont immédiatement lancé une opération de sauvetage à grande échelle. En plus des patrouilleurs de la police portuaire, une frégate de la marine de guerre grecque, un avion et un hélicoptère de l'armée de l'air, ainsi que 6 bateaux qui naviguaient dans la zone ont été mobilisés. Mais au fil des heures, l'espoir de retrouver des survivants s'épuise. Depuis le début de l'année, 44 personnes sont mortes noyées en Méditerranée orientale, d'après l'Organisation internationale des migrations. L'an dernier, le nombre de personnes ayant ainsi péri s'est élevé à 372. Jusqu'à présent, les réfugiés prenaient la route de la Turquie en direction des îles grecques au nord de l'Égée. Mais les passeurs savent que la politique migratoire a pris un autre tournant ces dernières années. Il est très difficile de passer par nos îles et ces exilés préfèrent donc se rendre en Libye pour atteindre l'Italie. Cette nouvelle tragédie a également secoué la classe politique grecque en campagne électorale à 10 jours du scrutin national, le 25 juin prochain. Les candidats de l'opposition ont multiplié les critiques à l'encontre du gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis, qui a durci la politique migratoire, menant, selon eux, à des drames de grande ampleur et transformant la Méditerranée en cimetière d'âmes. Face à cette tragédie inédite, 3 jours de deuil ont été décrétés dans le pays.